Tout a commencé en août 2006. Jean-Michel Cavalli, un Corse fougueux, venait d'être nommé entraîneur de l'équipe nationale. Jean-Michel devait jouer son premier match amical avec les Verts face au Gabon à Aix. Et il ne voulait pas rater son entrée. Alors pour réussir son coup, il a sélectionné les meilleurs joueurs algériens du moment. Et parmi eux, un certain Mehdi Lassen, qui évolue en division 2 espagnole à Alavez. Tous les joueurs sont venus au stage sauf Mehdi Lassen. Car le pauvre Mehdi avait reçu sa convocation trop tard. Oh là là, quelle tuile! La FAF avait envoyé la convocation 2 jours avant le stage d'Aix, alors que la réglementation FIFA exige 15 jours pour le club. Lassen venait de faire faux bond pour la première fois. Après cette affaire, 2 ans se sont écoulés, et la petite ville de Faf City s'installait dans la routine, avec une 2e élimination de suite de la CAN. Et Jean-Michel, licencié après l'élimination, est retourné à Ajaccio faire du chant polyphonique avec le groupe Imouvrini. Puis, coup de théâtre. Septembre 2008, contre toute attente et au bout de 2 ans de silence, Mehdi Lassen réapparaît. Le petit Mehdi Lassen est devenu grand. Il ne joue plus en 2e division, mais dans la prestigieuse Liga espagnole. Il n'est plus à Alavés, mais à Santander, un club qualifié en Europa League. Lassen vient de faire un sans faute face à Valence et au Barça. Et il décide de soigner son entrée. Une entrée en star américaine, en une d'un grand quotidien de foot algérien. Et au lendemain du mythique Algérie-Sénégal, il déclare: je suis OK pour la sélection algérienne, mais il n'a pas de passeport et exige de la FAF de l'aide pour s'en procurer un, car il vient d'arriver et les démarches sont trop difficiles au consulat. La FAF dit OK pour le passeport, le problème semble réglé. Eh bien non, car un nouveau rebondissement allait tout remettre à plat. Mehdi Lassen venait de changer d'avis. En plus du passeport, Mehdi voulait visiter le pays, embrasser sa famille pour savoir pour qui il se battrait sur le terrain. Il arrête comme date pour venir en Algérie la trêve hivernale de décembre 2008. Tout le monde, les journalistes, la FAF, la population, les veuves, les orphelins et même les cosmonautes de la station spatiale internationale avaient le télescope Hubble et les yeux braqués sur l'Algérie pour voir Mehdi Lassen à Alger en décembre. Eh bien, c'était peine perdue, car Mehdi Lassen n'est pas venu. Tout le monde était anéanti à la FAF. On entendait même Rabah Saaden dans les couloirs crier au rage, au désespoir. Mais Lassen revient dans les colonnes de son journal préféré pour dire qu'il n'est pas venu à Alger à cause d'un contretemps. Il est resté bloqué à Laval, chez sa belle famille, car sa roue de vélo avait crevé et il ne retrouvait plus ses rustines. Ce n'était que partie remise, car Lassen donne rendez-vous en juin. Mais là, c'est trop. Rabah Saaden n'en peut plus d'attendre. Son Mehdi Lassen en vain et il décide de prendre tout le monde à contre-pied en enfourchant sa Harley Davidson jusqu'à l'aéroport Ouali Boumediene. Direction Barcelone, alors que Lassen habite à Santander. Mais bon, nous avons retrouvé son institutrice de CE2 qui nous a dit que Rabah Saaden n'a jamais été doué pour la géographie. Arrivé à Barcelone, Rabah Saaden s'est rendu compte de son erreur géographique et a essayé de rattraper le coup en envoyant un SMS à Lassen pour lui dire qu'il était à Barcelone et qu'il l'invitait à le rejoindre dans la capitale de la Catalogne pour parler de la sélection. Mais Mehdi Lassen n'a jamais reçu le SMS, car parti dans la précipitation, Rabah Saaden avait oublié de recharger les 200 dinars de Flexi qui lui auraient permis d'envoyer un SMS. Mehdi Lassen n'est donc jamais venu au rendez-vous et Rabah Saaden a passé la soirée seul sur la Platja de Catalunya à écouter un groupe folklorique bolivien qui s'y produisait. Saaden rentre un peu dépité, mais Raourawa lui dit: viens, on va à Santander ce coup-ci, et on l'invite personnellement. Saaden jette son Nokia 5110 qui lui avait fait tant d'emmerde et retrouve Lassen à Santander autour d'un dîner et l'invite au stage du Castellet en juin, un stage qui prépare Algérie, Égypte à Blida. Mais Lassen n'est pas venu. On croyait que cet énième faux bon allait mettre fin au feuilleton burlesque. Mais non, car en août 2009, Mehdi Lassen, en stage de préparation en Allemagne, déclara à son journal préféré: ça y est, je suis OK pour l'Algérie. À ce moment-là, aux confins de l'Algérie profonde, on se dit ouf, il a enfin fini par se décider, mais coup de tonnerre. Raourawa déclare qu'il en a marre d'être baladé par Lassen et oppose son droit de veto à toute sélection de celui-ci. Cette fois-ci, on se dit que l'affaire Lassen est définitivement terminée et qu'on va pouvoir se concentrer sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. L'Algérie se qualifie brillamment d'ailleurs. Et qui refait son apparition dans la presse et l'opinion publique algérienne? Je vous le donne en 1000. Mehdi Lassen. On l'avait chassé par la porte, il est rentré par la fenêtre. Et c'est le même Raourawa qui l'avait frappé de veto, qui l'a gracié en l'annonçant en grande pompe sur les ondes de la radio dans les listes des 23 pour la CAN en Angola. Tout le monde se dit, si Raourawa se mouille comme ça, c'est qu'il est sûr de son coup. Mehdi Lassen allait enfin être le milieu récupérateur que toute l'Algérie attend depuis l'époque de l'émir Abdelkader. Que dis-je, depuis l'époque de Juju Gurta? Eh bien non, car juste avant que Saaden ne dévoile les 23, il a reçu un fax émanant du service de gynécologie obstétrique de la clinique de Santander, lui apprenant que Mehdi Lassen ne jouera pas la CAN, car sa femme doit accoucher pendant cette même CAN. On se dit l'affaire est terminée, mais Raourawa l'a relancé en déclarant que la liste des 23 pouvait être modifiée à tout moment et que la porte de l'EN était ouverte. Mehdi Lassen,
Sera-t-il au mondial de 2010? Madame Lahsen accouchera-t-elle avant la CAN? Les cadres de l'équipe l'accepteront-ils? Rawa et Saadane lâcheront-ils l'affaire un jour? La presse algérienne aura-t-elle sa photo de Lahsen en maillot vert? Vous le saurez en suivant notre feuilleton, Les Feux de Lahsen. Et c'était Mohamed. Algérien foot. Merci Mohamed. Franchement, chapeau. Ça résume, c'est pour ceux qui connaissent pas cette affaire, tu vois. Bon, Il a parfaitement expliqué la situation, bien écrit, Ouais, quelle bien histoire. amené. Franchement, tu bravo. racontes bien, tu racontes bien. En plus. Et sans coupure pub, Je hein. sens qu'il y avait Sans du cœur, coupure hein. pub. Il y avait du cœur dedans. Hein. Merci. En plus, il a raison Mohamed de dire que la liste n'est pas encore close, puisque Rabah Saadane est revenu sur sa décision il y a un mois de cela en disant que la liste sera arrêtée et communiquée le 30 décembre. Bon, pourquoi? Parce qu'on a évoqué Antar et la dernière nouvelle, la fédération a lancé une convocation à Lahsen justement pour venir voir un petit peu le groupe à Toulon.